France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum en ce mardi 2 juillet à la une, la polémique sur le Burkini à Grenoble continue. Nouvelle tentative de baignade pour l'association Alliance Citoyenne. Le maire de Grenoble appelle le chef de l'État à trancher. Le président Emmanuel Macron doit-il prendre la parole selon vous? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Vous votez en tout cas pour répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 avec nous pour en parler. Mehdi Chebaiki et Nassim Lachlache. Selon TSA, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika pourrait être convoqué par la justice. Souhaitez-vous qu'il soit jugé, bien qu'il soit évidemment malade et que son état de santé ne lui permette franchement pas? On en reparle avec vous dans un instant. Et bien entendu, vous pourrez là aussi vous exprimer, sans oublier les infos zappées et le quiz en fin d'émission avec un match inédit. Nassim Lachlache, Mehdi Chebaiki. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h. Merci d'être avec nous en direct pour m'accompagner aujourd'hui. Il est là, il n'a pas loupé son train, contrairement à des gens qui travaillent à la SNCF. Mehdi Chebaiki, un peu de retard. Nassim Lachlache, comment il va mon Nassim? Écoute, très bien Christophe. Ça fait longtemps. Bah ouais, c'est un plaisir de revenir ici. J'étais quelque peu occupé, mais c'est un plaisir. Bon, toujours élu du côté de Fontenay? Comme à chaque fois que je viens ici, toujours élu jusque mars 2020. Ah, très bien. Et alors, après? Et après mars 2020, de toute façon, les choses vont être avancées très rapidement, puisqu'à la rentrée, pour toute la France, en fait, les campagnes électorales vont commencer, et chacun va se positionner, et puis voilà. Il y en a déjà pas mal, des futurs maires dans l'équipe. Je leur souhaite en tout cas beaucoup de personnes qui me sont chères dans l'équipe. J'espère qu'ils iront au bout, et c'est pas forcément des gens de mon bord politique, mais pour autant, c'est des gens de valeur. Et des gens qui ont des convictions et qui peuvent apporter énormément aux villes dans lesquelles ils se présentent. Bon, on suivra ça de près. En tout cas, je pense que l'équipe va se retrouver amoindrie parce que en fait, après, quand on est maire, on n'a plus le temps de venir faire de la chroniqueuse au grand forum. Donc, s'ils sont tous élus, moi, je suis dans l'embarras. Il va falloir recruter d'autres. Ouais, c'est comme clair. ça. Bon, bienvenue à vous jusque 18h sur France Maghreb 2. Donc Mehdi Chebaiki qui sera avec toi tout à l'heure. Et vous serez confronté au fameux quiz du LGF auquel tu n'as encore jamais participé, mon cher Nassim. Oui, le quiz du LGF qui repartira avec le titre de la Ligue des Champions du LGF pour faire résonner cette belle musique. Écoute. Elle est magnifique cette musique. Et quelle est la musique de la Coupe d'Afrique des Nations, tiens? Ah, la Coupe d'Afrique des Nations. Ne dis pas Magic System. Non, pas du tout. Non, c'est un autre truc. C'est plusieurs artistes en fait que je n'ai pas là sous la main. Ça sera intéressant de la passer une fois à l'occasion. On l'a passé. Ah, vous l'avez déjà? Ouais, bien sûr. On est dans le turfu quand même. Avec Razik, j'imagine. Même pas. Non, je l'ai passé. On salue Razik Metich qui sera là demain. Razik Metich avec Abdestamitash qui est le champion en titre du quiz du LGF. Abdestamitash, il est imbattable, personne n'arrive à le battre. Oui, absolument. Bon, alors jusqu'à 18h et en attendant Mehdi, vos appels aussi au 01 40 33 9000. La question elle est toute simple, messieurs dames. On parle du Burkini encore qui crée la polémique sur le Burkini, donc à Grenoble. Ça continue. Nouvelle tentative de baignade pour l'association Alliance Citoyenne. Le maire de Grenoble appelle le chef de l'État à trancher. Le président Emmanuel Macron doit-il prendre la parole selon vous? Vous êtes assez majoritairement à dire non sur Facebook à 64%, 74% sur Twitter, là aussi non, pour voter France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 et vous nous appelez au 01 40 33 9000. Quand est-ce qu'on va en finir avec cette polémique du Burkini, Nassim? Je pense qu'on n'est pas prêt d'en finir malheureusement parce que derrière cette polémique du Burkini on est bien sûr sur autre chose aujourd'hui. On est sur la question, toujours la même question d'ailleurs, de l'islam, des musulmans, de la culture, de l'identité nationale, toutes ces formulations qu'on a entendues ces dernières années. Donc pour le moment on en est loin. Je suis pas devin, je peux pas dire quand est-ce qu'on en terminera, quand est-ce qu'on en finira. En tout cas, on a la chance, on ne sait pas pour combien de temps, mais de vivre dans un pays de droit. C'est ce qu'il faut rappeler, et que la loi permet la liberté à chacun et à chacune de se vêtir comme il le souhaite. En ce qui concerne spécifiquement la question du Burkini, et c'est pas une réponse entre guillemets politicienne que je suis en train de te faire, Christophe, absolument pas. Mais il y a aussi des règles dans les piscines. Donc, si les tenues aquatiques intégrales sont acceptées, donc j'entends pour hommes et pour femmes,
Je ne parle pas du burkini en particulier. Alors, ça ne devrait pas poser de problème, pardon. En revanche, si ce n'est pas autorisé, moi je pose la question de réfléchir quelle est la pertinence aujourd'hui de ne pas permettre, par exemple, de tenues intégrales comme celle des plongeurs. C'est une question, hein, je sais pas. Est-ce qu'on peut réfléchir sur les règlements intérieurs, mais on peut pas en tout cas modifier les règlements intérieurs de l'ensemble des piscines de France et de Navarre. Ça n'aurait pas de sens. Je ne sais même pas si ce serait légal. On peut pas avoir un règlement pour toutes les piscines. Donc voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour permettre la cohésion et tout à chacun de pouvoir aussi profiter, surtout par ces fortes chaleurs en ce moment, profiter de l'eau, des piscines pour lesquelles ces personnes, tous les habitants d'une ville payent pour leur piscine. Alors, ce qui est intéressant, j'ai lu parmi les nombreux commentaires qui ont fleuri sur les réseaux sociaux au travers de cette question que l'on pose aujourd'hui, c'est de dire tiens, c'est marrant, on veut interdire ou bannir le burkini, par contre on n'hésite pas à autoriser. Alors ça, vous savez, je l'ai découvert pas plus tard qu'hier, qu'au Bois de Vincennes, ce dimanche, avait lieu le plus grand camp de naturistes en France. Oui, il y a un camp naturiste, ça avait fait un petit peu polémique. Ça fait donc d'un côté, on s'offusque contre la tenue du burkini, et d'un autre côté, on autorise dans le Bois de Vincennes, peut-être éventuellement devant des gamins, des gens qui sont nus. Alors moi j'habite j'habite Fontenay-sous-Bois, donc j'habite pas à côté du bois, mais la ville est collée au Bois de Vincennes. Du coup, j'ai l'habitude d'aller y pique-niquer ou me balader ou y faire du vélo ou courir tout simplement. À titre personnel, je n'ai jamais vu personne. Non, mais c'était dimanche. Hein. Oui, mais je veux dire, il y avait un truc à un moment donné, un camp. Il faudrait que je retrouve les informations. Si on pourra les communiquer pendant l'émission, je les communiquerai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un camp qui est ouvert comme ça à tous devant tout le monde. Hein. C'est un camp, donc c'est-à-dire que c'est fermé. C'est un périmètre. Voilà, il faut préciser que c'est un périmètre délimité. Mais quand même. Mais non, j'entends, je comprends ce que tu veux dire par là, mais à la différence avec la question de cette histoire de burkini, si on avait un camp, quoique. Tu vas voir que là, dans ce que je vais dire, il y a un questionnement. Si on avait un camp réservé justement aux personnes en burkini et qu'on l'interdisait, là on pourrait se dire on a autorisé l'un et on n'a pas autorisé l'autre. Et pourquoi je dis que ça pose question aussi dans ce que je dis, puisque je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'an dernier, une association avait privatisé un parc d'attractions ou quelque chose comme ça pour des personnes, pour les personnes de confession musulmane entre autres, qu'elles puissent s'y rendre voilées, etc. Je sais pas si ça dit quelque chose, Christophe. Oui, en tout cas, moi je dois vous avouer honnêtement, pardon de parler crûment, mais toutes ces polémiques m'emmerdent profondément. Oui, et je pense que ça ennuie beaucoup de Français. Hein. Ça ennuie beaucoup plus de Français qu'on le croit. Hein. En fait, c'est pas le fond de ce qui pose problème en France. Donc ça doit être réglé peut-être au cas par cas, dans des communes, en tout cas, voilà. Bien sûr. Au niveau micro. En bonne intelligence. À partir du moment où il y a des règles quelque part, on les respecte. C'est tout. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, par contre, ce qui était beaucoup plus choquant, il y a 2 ans, c'était l'interdiction du burkini sur les plages. Sur les plages, ouais. Ça, c'était beaucoup plus choquant. Si on peut, c'est difficile de hiérarchiser. Une discrimination est une discrimination. Mais en l'occurrence, dans les piscines, voilà, il y a des règles. Je veux dire, moi y compris, je n'ai pas le droit de mettre de short de bain. Je dois y mettre un caleçon, un truc serré, etc. Moi, j'aime pas en plus. Hein. Moi non plus, je déteste. Moi, on doit y mettre un bonnet. C'est pour ça que je vais pas à la piscine d'ailleurs. On doit y mettre un bonnet, etc. Maintenant, je pose la question, mais indépendamment de la question du burkini, pourquoi il est interdit d'avoir d'autres tenues aquatiques? C'est tout simplement. Qu'est-ce qui dérange? Vos appels au 01 40 33 9000, vous continuez de voter, et ça a bien voté d'ailleurs. 64% pour est-ce que le président Emmanuel Macron, Nassim, doit prendre la parole pour peut-être en terminer avec ça. Je pense pas que ce soit son rôle. Je pense comme la majorité pour le coup c'est la demande du maire de Grenoble, hein, rappelons-le. Hein. Oui, il a le droit de le demander, comme le président a le droit de ne pas y répondre. Il y a le Premier ministre qui s'est exprimé, voilà, sur cette question-là, en disant un petit peu ce qu'on est en train de dire en fait. C'est-à-dire c'est pas une question de laïcité. Faut arrêter de mettre la laïcité n'importe où ça n'a pas lieu d'être. On l'utilise un peu quand ça nous arrange, la laïcité. En France, c'est comme ça. En revanche, il y a une question de règles et de voilà, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas, et voilà, maintenant ce serait intéressant peut-être de faire de la pédagogie auprès de tous et toutes pour essayer de comprendre la raison pour laquelle on interdit, je répète, certaines tenues aquatiques telles que le burkini ou les combinaisons de plongée. C'est parce que c'est aussi interdit, ça. On vote donc sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et vous nous appelez comme l'a fait Seguir. C'est ça, Seguir? Oui. Bonjour Seguir, vous nous appelez d'Antony, hein, c'est ça? Oui. Oui, bah oui. Soyez le bienvenu, Seguir.
Merci, je vous remercie. Vous m'excuserez si je bafouille un petit peu, je n'ai pas pour habitude de parler à la radio ni à la télé, vous voyez. Oui, bah, pour l'heure, tout va bien, Seguir, allez-y, je vous en prie. Mais je vous écoute très souvent, de 16h, 18h, c'est vous, et de 20h, minuit, c'est Vanessa sur Beurre FM, vous voyez. Oui, on la salue d'ailleurs, oui. On la salue, oui. Tellement que je suis accroché à tout ça. Bon. Je suis là depuis 64 ans, j'ai 83 ans, hein. Ça, je vous dis tout ça, c'est pour vous situer un petit peu l'argument. Bon, alors c'est pour vous dire, un jour j'ai entendu une parole, j'ai trouvé que ça très joli. Ouais. Un gars qui dit à un autre, tu sais ton problème, toi? Il dit non. Il y a deux endroits où tu ne te gênes pas, chez toi et chez les autres. J'ai trouvé ça magnifique, voyez-vous, hein? Alors, moi je pense, on n'est pas chez nous. Ça fait 64 ans que je suis ici. Pas un matin, je me réveille, je me dis, je suis chez moi. J'oublie pas que je suis algérien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. On n'est pas chez nous. Alors, quand on n'est pas chez nous, et on n'est pas fort, parce que quand on est fort, on a tous les droits. Et quand on est faible, on la met en veilleuse, on rase pas les murs, non, on la met en veilleuse et on se met derrière la loi. Que ce soit un arrondissement, un pays, la loi, c'est la loi. On vous dit, mettez pas de burkini, vous le mettez pas. Ne vous mettez pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, je ne suis pas pour commettre un burkini. Je ne suis, mis à part l'hygiène, etc. Je ne suis pas pour ça. On fait comme tout le monde pour passer inaperçu. Mais c'est vrai que c'est un peu la devise de l'ancienne génération dont vous faites partie, sans vous manquer de respect, cher Seguir. Et aujourd'hui, Seguir, pardon, aujourd'hui, il y a un changement de mentalité dans cette nouvelle génération qui d'abord, contrairement à votre cas, pour la plupart sont nés ici en France, donc se considèrent, et ils ont raison, d'être chez eux. Et à ce titre, ils entendent essayer de se faire respecter. Alors, vous avez raison sur un point, c'est que malheureusement cette communauté est très faible. Oui, excusez-moi. Hier, j'ai regardé c'est pas la première fois, un film sur Bush quand il a été en Irak. Ouais. Tous les mensonges qu'ils ont préparés de A jusqu'à Z, ils étaient 10 pour monter tout ça. Pour en finir, l'ONU, ça n'a pas passé, etc. Il a pris ses clics et ses claques, il a démoli l'Irak, on l'a pendu. On est fort, on demande, oui, c'est non, et ben j'y vais tout seul. Et si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes mes ennemis. C'est comme ça se passe. Quand on est fort, on s'occupe de personne, on fait le boulot. Quand on est faible, on la met en veilleuse et on rase les murs. Bon, d'accord, ils sont nés ici alors. Mais raison de plus, vous savez, je pleurais de tristesse, de colère, tout ce qu'on veut. Mais d'accord, ils sont chez eux de plusieurs générations. D'accord, c'est ma génération où il y a eu 1 million de morts, je ne sais plus exactement, pendant la guerre d'Algérie. D'accord. Mais raison de plus qu'ils sont nés ici. Pourquoi aller à la piscine avec un burkini? Même pour l'hygiène. Mais le dehors, puisque tu as le droit. Pourquoi chercher des histoires où on peut éviter ces histoires? On est les plus mal vus de ce pays. On est les plus mal vus, hein. Alors, Nassim, qu'est-ce que ça t'évoque en écoutant Seguir? Ces paroles de sagesse quand même aussi d'un ancien dont il faut écouter aussi. Je les comprends totalement. Seguir, vous avez dit que vous aviez quel âge, excusez-moi? Il a 84 ans, je crois. Attends, n'exagérez pas. Pardon, 83. Non, très bien. Je veux dire, voilà, c'est la génération de mon grand-père. Et c'est ce que me dirait ou ce que m'aurait dit mon grand-père. Après, c'est vrai que je rejoins quand même Christophe sur le fait que nous on est né en France, on se considère comme français. Enfin, ceux qui ont plusieurs cultures, voilà, moi je suis franco-algérien, enfin peu importe le sens dans lequel on le met. En tout cas, je suis attaché à ces deux cultures. J'ai grandi ici, et en fait, pour ma génération, il n'est pas question qu'on s'assimile complètement et qu'on soit comme comme tout le monde en fait. Nous, on a notre particularité, on a notre religion, etc. Maintenant, là où je vous rejoins, et je pense que c'est le sens de ce que vous voulez dire, c'est que c'est un peu la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence.
Voilà. C'est ça, On est déjà, et c'est ça, quand il dit comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. On est les plus mal vus de ce pays. Les plus mal vus. Je dirais bien pourquoi, mais je peux pas le dire à la radio, hein. Non, mais je comprends il y a une raison pourquoi qu'on est les plus mal vus. Il y a une raison, mais je peux pas le dire comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je veux dire, aujourd'hui, on a un certain nombre aussi à être pleinement intégré dans cette société. Pas avec le Burkini, monsieur, je m'excuse. Non, mais enfin, le burkini, ça reste un vêtement qui permettrait. Moi, j'ai pas d'avis sur le burkini en fait. Ça appartient aux personnes qui le portent. Ce que je veux dire, c'est que moi, je le comprends. Voilà, ça veut pas dire que je l'accepte, je l'accepte pas. Peu importe. Excusez-moi, parce que je commence à perdre un petit peu la mémoire. C'est 83 ans. Quand l'Arabie Saoudite, ils sont sur l'avenue des Champs-Élysées, ils s'habillent pire que ça et tout ça. Personne n'en parle, on fait pas cinéma parce que. Nous sommes bien d'accord. Bah oui, mais parce qu'ils viennent consommer, ils viennent acheter. Oui, voilà. Mais nous autres, les petits, comme disait Raffarin, la France d'en bas, donc les Arabes d'en bas, hein. Et franchement, je vais vous dire encore autre chose. On dit, on a double culture, double nationalité. Si, par malheur, j'espère que non, bien sûr. Il y a une autre guerre, que vous soyez marocain, tunisien, le Maghreb. Il y a une autre guerre, France, Maroc, vous êtes marocain. Est-ce que vous pensez que vous allez prendre une fusée pour aller tuer des Marocains? Non, vous allez vous retirer chez vous, vous serez pas français. Il y a ça aussi qu'il faut oublier. Qu'est-ce que c'est double culture? Moi, quand je suis arrivé en France en 55, parce que mon père, il m'a envoyé ici, il m'a dit, tu seras peut-être le seul survivant de la famille. Et il avait raison, toute ma famille était morte pendant de 55 à 62. Hein? Mais c'est ce que je voulais vous dire, monsieur. Je vais juste finir, excusez-moi. Et puis j'arrive. En 55, en 56, j'ai passé mon conseil de révision. Dieu merci, je l'ai échappé belle, comme on dit. J'ai été réformé définitivement numéro 2. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pas cherché à savoir. Imaginez, j'arrive ici en 55, en 56, je tue mon père. Je me serais tué avant d'arriver là-bas. Ça tient pas hein? Merci Séguer en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Non, mais excusez-vous pas, vous avez. C'est intéressant moi d'écouter. C'est intéressant, mais ça démontre une fois de plus des échanges qu'on a eu ici sur cette antenne, c'est-à-dire la différence générationnelle. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Non, on a l'impression que le procès se creuse quand même. Mais voilà, il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est typiquement le genre de parole qu'aurait pu tenir mon grand-père, qui aurait refusé qu'on puisse revendiquer certains droits, etc., etc. Sauf que, comme tu l'as dit, Christophe, nous aujourd'hui, on se considère pleinement, pleinement français, appartenir à ce tout qui fait la France. Et puis voilà, et on va faire comme ça et on va pas faire autrement. De toute manière, il n'est pas question pour la plupart en tout cas de partir ailleurs, enfin si ce n'est habiter ailleurs, en Angleterre, au Canada, j'en sais rien, en Australie, bon voilà, mais il n'est pas question de partir ailleurs. Et voilà, et on rappelle quand même que c'est la France qui a quand même attaché son histoire à celle des Maghrébins et à celle des musulmans. Donc il faut pas aussi inverser les rôles. Donc l'idée, ce que je vois déjà, certaines personnes, bon je pense pas qu'elles écoutent cette radio-là, mais certaines personnes qui pourraient dire ah oui, ils sont en train de se victimiser, absolument pas. C'est juste un constat. Nombreux, hein. C'est juste un je savais pas. C'est juste un constat historique qui fait que aujourd'hui la France hérite de son histoire tout simplement. Donc l'idée c'est pas d'attiser la haine ou quoi que ce soit, absolument pas. Mais aujourd'hui il y a des personnes, notamment des femmes, qui veulent appliquer leur religion comme elles l'entendent et pouvoir par ailleurs bénéficier des bienfaits de tout ce qui est proposé dans la société française. Nassima qui nous écoute et nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Nassima. Nassima, elle est partie. Nassima. Bon, elle nous rappellera certainement Nassima. Peut-être quelqu'un d'autre par ici. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Oui, bonjour, c'est Reda. Bonjour Reda. Et vous nous appelez d'où, Reda? Bonjour. De Paris. De Paris. Bon, Reda, alors votre position. J'aimerais bien entendre des femmes quand même. Je voudrais dire quelque chose. Le burkini, il n'a rien d'islamique en fait. Il ne répond pas aux critères de l'islam parce que en fait, il faut juste voir une femme en burkini, elle va aller dans une piscine où il y a des hommes qui sont en maillot de bain. Donc là, ça colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais la question, elle n'est pas là. Oui, mais là, on comprend ce que vous voulez dire, mais on est sur la théologie, là. On entre sur un autre. Je comprends ce que vous voulez dire. Débat.
Bon, effectivement, il y a effectivement des théologiens qui vont vous dire cela, mais bon, après, et puis d'abord, ce que demandent aussi ces femmes, c'est de pouvoir se baigner en burkini et de pouvoir avoir je crois, en tout cas sans me tromper, avoir des créneaux où elles puissent le faire entre elles. Mais s'il y avait des créneaux ouverts, là, peut-être ça peut, là, c'est peut-être une autre question. Comme c'est permis, pardon de le rappeler, mais comme c'est permis en région parisienne. Je crois du côté de Garges, je les connais, Sarcelles. Des femmes juives orthodoxes. Ouais, je sais pas si ça a toujours cours, mais effectivement, elles ont eu, parce que je ne sais pas si c'est toujours ça a toujours eu, elles ont eu des créneaux à leur disposition pour qu'elles puissent se baigner entre elles. Ça n'a jamais offusqué personne. Voilà, là, d'accord, oui, là, il n'y a pas de souci. Là, je serais tout à fait d'accord avec ça. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je crois en tout cas que c'est la demande qui est faite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dégager des créneaux. Etc. Après, moi, j'ai 34 ans, je suis beaucoup plus jeune que le monsieur qui est passé. Ouais. Mais moi, je pense à peu près pareil je pense à peu près pareil que lui. C'est-à-dire que, voilà, on est dans une position de faiblesse, etc. Le règlement, il dit pas de burkini, on met pas de burkini. Pourquoi on va s'imposer? Non, mais même si on était. À chaque fois, on va. Et en plus, si c'est pour s'afficher, pour qu'il y ait les médias ensuite, etc. Franchement, je pense que là, les dames, elles n'ont pas eu raison de faire ça, à mon avis. Et il vaut mieux, comme il a dit monsieur, rester discret. Ouais, bon, écoutez, c'est votre avis, Chareda. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Voilà. Est-ce que le président doit prendre la parole? C'est quand même, avant tout cela, la question, j'en rappelle quand même. Pour Nassim, il dit que non, c'est pas son rôle. Vous êtes aussi nombreux à le penser ainsi sur Facebook France Maghreb 2. Vous êtes 64% et sur Twitter 74% sur le Grand Forum FM2. Je voulais juste dire que sur parce que j'ai pas pu du coup réagir à ce que disait Reda, qui j'espère nous écoute encore. Alors c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire, hein, mais désolé par avance si c'est pas le cas. Reda disait qu'il était d'accord, enfin qu'il pensait un petit peu comme notre ami Siguir qui a pris la parole précédemment, notamment sur on est faible, donc il vaut mieux faire un petit peu profil bas. Je vulgarise la chose, c'est pas tout à fait ce qui a été dit. J'ai un peu de mal moi avec ça. Mais enfin ce que je veux dire, c'est que ce qui me dérange là-dedans, c'est que si nous étions forts, alors nous pourrions imposer éventuellement le port de tel ou tel vêtement. Ouais. Là, voilà, c'est assez limite. Je veux dire, il y a des règles, on s'est mis d'accord. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec les règles qui sont édictées dans sa piscine, il peut y travailler, il peut s'y investir, il peut s'y impliquer pour essayer, je dis bien essayer de faire en sorte les choses. Que ce soit accepté. Bon. Et voilà, et après la question... c'est parce que là, pour l'instant, on est essentiellement des hommes à être intervenus. Ouais, mais justement, il y a Nassima qui nous attend là. D'accord. Ce serait bien d'écouter quand même. Avant la pub. Nassima écoute Nassima. Nassima, bonjour. Oui, bonjour. Clermont-Ferrand, vous êtes, hein? Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Nassima? Donc, premièrement, le monsieur qui a appelé, la personne âgée qui a appelé, donc je ne vais pas la contredire, elle avait quand même l'âge de mon grand-père. Bah oui. Et c'est tout à fait une autre façon de voir les choses, et mon grand-père pense un petit peu pareil aussi. Donc, voilà. Mais par contre, tout évolue dans ce monde. Tout évolue. Les mentalités évoluent, tout évolue. Moi, je porte le voile, je vais travailler, je l'enlève sur le parking, je travaille et je le remets en sortant. Oui, bah, très bien. Donc, ça a été mon choix. Voilà, je l'assume. Et par contre, c'est vrai que ça m'aurait intéressé de pouvoir aller avec mon burkini à la piscine municipale. Je le fais à la maison, j'ai une petite piscine autoportée, donc j'y vais à la maison. Ouais. Je sais qu'il y a des centres comme Center Park qui le proposent. Des fois, on peut y aller avec notre burkini. Ah oui. Par contre, pour qu'on me sorte l'histoire que c'est plus hygiénique d'aller à maillot de bain qu'avec le burkini, non. Parce que le monsieur avait dit que c'était par rapport à l'hygiène. Les personnes, des messieurs qui se promènent avec un petit maillot de bain, un torse plein poilu, ça c'est pas propre par contre. Ouais, j'aime pas du tout, mais bon. Mais surtout Nassima, si je peux. C'est vraiment pas propre. Hein. Si je peux me permettre dans votre. Ouvrir le corps, moi je travaille dans un laboratoire pharmaceutique, microbiologie. La règle d'or, c'est de se laver les mains et de couvrir le corps de la tête jusqu'aux pieds. Si. Ça veut dire que quand je travaille, je suis voilée parce que la législation pharmaceutique le demande. J'ai la charlotte, le pyjama, la surchausse et les gants. Ouais. Merci Nassima, je suis désolé parce qu'on doit y aller. Il y a la pub, en tout cas, n'hésitez pas si vous le souhaitez rajouter davantage à votre propos, nous rappeler au cours de cette émission. Dans un instant, on sera avec Chebaïki, Mehdi Chebaïki, qui a certainement aussi un avis tranché sur la question. Restez bien avec nous, c'est le Grand Forum avec Nassim Lachlache sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, le débat est passionnant, franchement j'aime beaucoup. Nassim Lachlache est avec nous et nous a rejoint notre Mehdi Chebaïki, notre Lyonnais, oui c'est son premier défaut, et puis le deuxième défaut c'est qu'il travaille à la SNCF. Salut Mehdi. Salut, un gars pétri de qualité comme tu l'as décrit. Comment ça va mon Mehdi? Ça va, alhamdoulilah, bonjour à tous, salam alaikum à tous.
Bon, alors tu entres dans un débat que nous avons ouvert avec Mister Nassim quant à cette polémique qui se passe d'ailleurs pas loin de chez toi, c'est à Grenoble. C'est une association Alliance Citoyenne qui effectivement a fait des petites opérations coup de poing, si je puis dire, en permettant ces femmes de pouvoir aller se baigner en burkini. Ça crée évidemment la polémique au point où le maire de Grenoble en appelle à la prise de parole du chef de l'État, Emmanuel Macron, d'où la question d'aujourd'hui du Grand Forum. Le président de la République doit-il s'exprimer? Les gens disent non, en majorité, 64% sur Facebook, France Maghreb 2, 74% sur le Grand Forum FM2, sur Twitter, Mehdi. Je veux bien qu'on ait dévalué la fonction présidentielle à tel point que maintenant le président en vienne à s'occuper des ronds-points et de la couleur des bâtiments. Mais s'il commence vraiment à venir s'occuper des tarifs et des règlements d'entrée des piscines municipales de France et de Navarre, c'est que la France n'est plus 5e ou 6e puissance mondiale. Mais là, c'est qu'on en est réduit à un département ou à un canton de Lozère. Non, il faut rester sérieux un peu. On n'en appelle pas au président pour parler des piscines municipales françaises. J'ai entendu dernièrement déjà le Premier ministre Édouard Philippe s'exprimer là-dessus. C'était consternant. Alors cette tentative de vouloir faire passer de la politique locale, pour ne pas dire autre chose, pour des grands sujets de société. En est-on vraiment là? Est-ce que la France est tombée si bas qu'on en est à s'occuper de ce genre de choses? Ouais. Kamel est avec nous, nous appelle de Montreuil au 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre avis sur le sujet. Kamel, bonsoir. Bonsoir à toi et à toute l'équipe du LCF. Oui, il y a Mehdi, il y a Nassim. Chroniqueur. Voilà. Donc, comme à Rome, on fait comme les Romains. Le burkini n'existait pas auparavant. Dans les textes sacrés, il n'y a aucune trace du burkini. C'est une invention, c'est une innovation. Moi, je me rappelle en Algérie, dans les années 70-80, ça se baignait en 2 pièces. Même à l'heure actuelle, l'Algérie, ça se baigne en 2 pièces. On s'enterre vivant. Excuse-moi, pardon, excuse-moi, je coupe tout de suite. Est-ce que c'est dans les textes sacrés? Attends, Kamel, écoute ce que te dit Mehdi. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Voilà. Parce que je veux bien qu'on parle des textes sacrés, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le 2 pièces qu'il vient de citer se trouve dans les textes sacrés? Ah, alors là, bonne question, Kamel, hein. Est-ce que les 2 pièces, là, est-ce que c'est dans les textes? Mais mon ami, en burkini, les formes, elles apparaissent, elles sont apparentes, les formes. Non, mais là n'est pas la question. Là, la question, c'est sur l'argumentation. Parce que il y a pas de problème, hein. Je veux bien qu'on invoque les textes sacrés et on pourrait en faire des débats et des longues heures. Mais pour enchaîner ensuite sur le 2 pièces, c'est assez compliqué. Alors, est-ce qu'on parle de religion ou est-ce qu'on parle de droit? On ne peut pas aller à l'encontre de la pudeur, c'est tout. Il y a pas de calice, il y a rien. Donc le 2 pièces ne va pas à l'encontre de la pudeur. Voilà, il faut prendre en compte la pudeur. Et la pudeur, elle est personnelle d'un individu à un autre. Ah, très bien. Mais est-ce que le 2 pièces va à l'encontre de la pudeur? Parce que j'arrive plus trop à suivre, en fait. Ça, c'est libre à chacun. Ah, donc c'est libre à chacun et le niveau de pudeur est libre en fonction de chacun. On est d'accord là-dessus. Pourquoi passer du 2 pièces au burkini? C'est le wahhabisme. Mais est-ce que c'est... Mais alors je comprends plus. Est-ce que c'est libre à chacun ou est-ce que il y a une pièce entre les deux. Ouais, n'oubliez pas le 1 pièce aussi. Hein. Ça peut arranger tout le monde. Hein. Tu peux mettre. Non mais là j'arrive plus à comprendre l'argumentation de. Rappelle-moi, peux-tu Kamel de Montreuil, Kamel de Montreuil. J'ai un peu de mal à suivre parce que dans la même phrase et dans la même argumentation, tu as parlé de textes sacrés, de wahhabisme et de maillot de 2 pièces. Donc moi, je voudrais juste savoir en fait quelle est ta position. Moi, je fais des bêtises. Je suis pas wahhabisme, moi. Ouais. Si on est en France, on fait comme les Romains. C'est tout. Voilà. D'accord. Bon, en fait, à Rome, fait comme les Romains. Déjà, il faut savoir. Est-ce que tu sais d'où vient cette parole? Le monsieur d'un certain âge, il a raison. Il faut se faire discret. Au lieu de est-ce que tu sais, excuse-moi, est-ce que tu sais d'où vient la parole? À Rome, fait comme les Romains. Politiquement, et d'avoir un pouvoir politique, et de créer un média pour nous représenter, une chaîne continue, pour nous. Non, on parle de burkini, on s'affiche dans des piscines, on fait n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Bon, merci Kamel. 01 40 33 9000, c'est son avis. Mais c'est vrai que 2 pièces wahhabisme. Ouais, quoique l'Arabie Saoudite s'est modernisée, mon Mehdi, hein. Visiblement, mais je voudrais juste ajouter quelques petites choses sur ce qui ont déjà été dites, mais par rapport à l'intervenant l'Haj qui a parlé tout à l'heure, la personne d'un certain âge qui avait 83 ans, Allah Ibarek, on ne peut que respecter sa parole, et sa parole nous nourrit dans notre propre réflexion, parce que c'est vrai que
la remise en cause de ce qu'on peut dire nous et de ce que notre génération, ou une partie tout du moins de notre génération peut penser, est toujours bénéfique pour la réflexion. Ceci dit, ce monsieur est venu en 55 et était étranger. Il n'est pas né en France. C'est un monsieur qui est venu pour travailler, qui a trouvé une terre d'asile économique, une terre qui l'a nourri, une terre qu'il a envie de remercier. C'est tout à fait naturel puisque il était étranger. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu déplu dans ce qu'il a dit à la fin, c'est par exemple, si toi, demain, tu dois combattre contre le Maroc ou l'Algérie, forcément, tu vas prendre les armes, tu vas rentrer chez toi et prendre les armes pour le Maroc. Donc derrière un discours à première vue apaisant, on a finalement quelqu'un qui pense, et je le dis avec vraiment respect, parce que après tout, c'est respectable comme position, qu'il faut rester attaché à la terre de ses ancêtres, mais qui pense que malgré tout, on ne sera jamais français, et qu'on ne doit pas le devenir finalement, puisque dans cas de conflit, on serait amené à prendre les armes pour tel ou tel pays. Donc finalement, derrière la position de ce monsieur, il y avait quand même des choses qui sont un peu plus violentes dans la position que simplement vouloir aller se baigner de manière couverte. Bon. À côté de ça, oui, écoute. Non mais vas-y quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, termine, Mehdi. Non, je voulais dire aussi que voilà, lorsqu'on dit que c'est pas très islamique pour une femme d'aller à la piscine parce qu'il y a des hommes en maillot de bain, il y a un auditeur qui a dit ça tout à l'heure. Oui. Non, là on est dans la blague. Tout simplement dans la blague. Hein. Alors là, on peut amener tous les textes sacrés qu'on veut. Une dame qui va à la mer, elle a le droit d'aller à la mer. Une dame qui veut aller à la piscine, elle a le droit d'aller à la piscine. Il y a strictement pas d'islam ou pas d'islam dans la baignade. Dans la baignade, ça n'existe pas. On va pas faire entrer la religion dans la baignade. Il est question de pudeur ici. Bon, on va te rajouter une fatwa, ça va être vite fait, tu vas voir. Une dernière chose, c'est là on va parler plutôt du côté un peu business. Il y a plein de gens qui louent leur piscine. Bah oui. Il y a plein de gens qui font de l'argent, des 8 par 4, des 10 par 4, qui louent justement les groupes de femmes. Il y a certaines femmes qui ont accès à ça. Alors certes, c'est plus cher, mais moi ce que je me demande, c'est tous ces projets de mosquées. Tous ces projets de mosquées, qu'est-ce qu'ils attendent? Des projets à 3, 4, 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre 30 ou 40 000 euros? Allez, 50 000 euros de faire une grande piscine sur le terrain, y compris couverte, et rentrer de l'argent qui leur permettra de payer des charges grâce aux dames qui pourront aller se baigner tranquillement. Ouais, mais bon, c'est pas trop. Enfin, c'est pas quand même lié, Mehdi. Excuse-moi, de faire une mosquée puis en même temps de faire une piscine, ça fait un peu chelou, non? Piscine non mixte. Non mixte, j'entends, non? C'est pas ça. Une piscine mixte ou une piscine avec des après ça, chacun, moi je vais pas rentrer non c'était juste une question, c'était ton idée, c'était juste pour comprendre. Non, mon idée c'est justement qu'il y aurait des créneaux. Tu peux faire une piscine mixte où les gens peuvent venir habiller, mais surtout une piscine avec des horaires pour les dames, des horaires pour les hommes. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et puis des horaires, on va dire mixtes où les enfants peuvent venir en famille. Enfin, là, après sur l'organisation, ça peut se faire, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut rentrer beaucoup de sous grâce à ça. On peut répondre à un besoin grâce à ça, parce que oui, une femme musulmane en France et une femme musulmane en Afghanistan, c'est pas pareil, elles ont pas les mêmes besoins. Dans les montagnes afghanes et à Paris, c'est pas pareil, elles ont pas les mêmes besoins, on vit pas dans les mêmes mondes, et ça permettrait de rentrer de l'argent pour les associations, de faire des salles de sport par exemple. Ça aussi, je suis sûr qu'il y a tout un tas de femmes qui aimeraient avoir des petites salles de sport à côté de la mosquée, et ça la communauté turque le fait beaucoup plus que la communauté africaine ou maghrébine vis-à-vis de ces mosquées, parce qu'on remarquera que dans les grandes mosquées turques, en tout cas celle de Vénissieux, certainement celle de Strasbourg, il y a toujours un café à côté, il y a toujours un restaurant, il y a toujours des choses qui permettent d'amener de l'argent à la mosquée et de pouvoir être indépendant. Et c'est ça la finalité des choses. T'en penses quoi toi, Nassim? C'est bien? Bonne idée? Ouais, pourquoi pas. Moi ce que je retiens c'est l'intervention de Nassima qui a dit que si elle avait la possibilité de se baigner en burkini, légalement, je veux dire, elle le ferait. Voilà. Elle n'a pas l'occasion de le faire parce que c'est pas possible vu les réglementaires, donc elle ne le fait pas. Voilà. Moi, comme je dis, on peut en parler des heures. Après, c'est assez difficile de se positionner. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu aussi des retours des premières concernées. Et voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui s'expriment sur le sujet, mais ouais, sans savoir. J'ai un avis, bien sûr, mais je pense pas qu'il intéresse. Bon, un homme qui nous rejoint aussi. Comment il s'appelle d'ailleurs? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est Mohamed. Mohamed. De Nanterre, oui. Azoula Mohamed. Azoula Mohamed. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? C'est quoi? Laissez les gens porter ce qu'ils veulent. Ils portent le foulard, ou ils portent le bikini, ou le 2 pièces, ou un seul pièce. L'essentiel qu'ils soient et qu'ils portent des vêtements décents. Donc, aujourd'hui, ce qui est visé, c'est la religion musulmane. Quand
quand on voit d'autres religions chrétiennes ou judaïsme, on n'en parle pas parce qu'eux ils portent que le vêtement qu'ils veulent porter. Mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Allô? Oui, oui, tout le monde a peur de dire la réalité. On parle de faux problèmes. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, je voudrais parler à ce qu'on doit juger Bouteflika. Ah oui, ça c'est après, ça. C'est après, Mohamed. C'est après. Pas seulement pour ses crimes, oui, mais pour la destruction de l'Algérie depuis son existence. Lui, Boumediene, Ibn Bella. Bon, rappelle-nous après, Mohamed. Non, là, on est hors sujet, là. Hein. C'est tout à l'heure, Mohamed. Bon. Est-ce que finalement, Mohamed, dans ce qu'il nous dit, Mehdi, Nassim, finalement, toutes ces polémiques là, stériles qui, moi, m'ennuient profondément, finalement, est-ce que c'est pas une manière d'attaquer une nouvelle fois l'islam et les musulmans? Et c'est facile de le faire évidemment vis-à-vis d'un vêtement qu'est le burkini. Et d'ailleurs, faut le rappeler peut-être à juste titre que celles qui veulent porter le burkini sont pas forcément majoritaires. Hein. Je crois en tout cas, sans me tromper, hein, Mehdi. Non, mais c'est pas une question. Là, voilà, en fait, on est vraiment dans le cœur du problème, c'est que c'est pas une question d'être majoritaire ou pas. C'est même pas une question d'avis personnel. C'est une petite minorité qui effectivement aimerait, et elles ont le droit, pouvoir se baigner ainsi. Mais c'est d'elles dont on parle parce que c'est un moyen d'attaquer les musulmans et l'islam. Non, enfin, je me trompe. Oui, mais là, je vais prendre l'extrême opposé. Tous les lobbies en France sont des lobbies minoritaires. Ouais. Absolument tous, et je vais pas les citer ici. Même les écolos. Comment? Même les écolos. Oui, exactement, tout à fait. Les écolos qui pensent à réduire le périphérique à 50 km/h autour de Paris et qui viennent de le faire réduire à 70 par leur pression autour de Lyon. Voilà, c'est toujours des gens minoritaires. Et ce sont les minorités. La Révolution française, à la base, c'était une minorité de gens, et ça l'a même été pendant très longtemps. Le fait que ce soit un phénomène minoritaire ne veut pas dire qu'on doit soit le mettre sous le tapis, soit le contester. Non. Là, il est question de droit, simplement. Est-ce qu'on a le droit ou pas de se baigner couverte? La seule question est là. Après, ce qu'on pense des gens qui se baignent couverts ou des gens qui se baignent tout nu, ça c'est autre chose. C'est une question de droit. On est dans un pays normalement laïque. Alors là, on peut l'invoquer, la laïcité. Arrêtez de nous parler de religion. Concentrons-nous sur les faits. Il y a des dames qui ont envie de se baigner couvertes. Mais elles ne peuvent pas. Mehdi, la réglementation, sauf si je me trompe, Nassim, toi qui est aussi élu dans une commune, tu dois le savoir. Vous avez une piscine municipale à Fontenay? Oui. Bon, on n'a pas le droit de venir se baigner en burkini. En tout cas, on paye moins de 4 € pour venir se baigner. Non, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se baigner en short. On n'a pas le droit parce que ce sont des règlements intérieurs. Voilà. Donc les règlements intérieurs, ils sont propres à chaque établissement. C'est-à-dire qu'y compris des piscines privées pourraient infléchir leur règlement intérieur si elles le souhaitaient. Maintenant, moi, ce que je me pose comme question, et là, j'ai pas la réponse, peut-être que des auditeurs et des auditrices ont des éléments sur ça, ou peut-être toi, Mehdi, c'est est-ce que c'est une règle sanitaire imposée à chaque commune et à chaque établissement privé de ne pas permettre de se baigner couvert? Je ne sais pas, parce que par exemple, nous, on a de la plongée. On fait de la plongée dans... Non, mais la règle, elle date d'avant, quand même. Non, mais comme les shorts, tu te rappelles, à un moment, ils ont interdit les shorts. Ah oui, mais toujours interdit, hein, c'est toujours interdit, les shorts. Hein. Parce que comme l'a très bien dit cette dame tout à l'heure, l'hygiène dans on parle des piscines municipales, les piscines avec les bords noirs au niveau de la ligne de flottaison, les piscines où les gamins... Bon, on est à l'antenne, voilà, on va pas aller plus loin. Les piscines où tout le monde a la morvonnée, enfin non, mais excuse-moi, on parle... Les gamins qui font pipi dans la piscine, c'est ça que tu veux dire? Mais oui, mais bien entendu, on parle de ce genre de lieux, alors qu'on vient invoquer l'hygiène dans des lieux qui sont des véritables bouillons de culture chimico-biologique. Je me lance. Magnifique. Mais je donnais juste l'exemple que de plongeurs qui font des cours de plongée sous-marine. Donc, nous, en tout cas, à Fontenay-sous-Bois, dans notre piscine. Donc, ils sont vêtus de combinaisons. Ouais. Et le lendemain, ou l'après-midi, ou la journée, il y avait des enfants qui faisaient leurs cours. Donc voilà, la question est de savoir, pour rejoindre ce que disait Mehdi, est-ce qu'il y a une loi nationale qui interdit complètement, ou est-ce que c'est des règlements intérieurs propres à chaque piscine, et qui pourraient être infléchis ou Moi, pas? je te défie de trouver une piscine où on peut se baigner en short, hein.
Ça n'existe pas. Au-delà, Peut-être une piscine privée, peut-être privée. Peut-être. Ouais, il faut mettre le maillot de bain, moi, que je déteste d'ailleurs, j'aime pas ça. Oui, parce que ça, c'est le dictat de. Pardon, Mehdi. Ça, on nous a, en gros, on nous a imposé. C'est-à-dire, si demain on était amené à ouvrir une piscine, alors là, nous, on porte une réflexion sur cette question, donc peut-être qu'on ferait différemment. Mais une personne lambda, si on ouvre une piscine, par principe, elle va interdire les shorts, elle va obliger les bonnets, elle va interdire les burkinis, elle va interdire par principe, parce qu'ils vont se dire ah bah c'est comme ça ailleurs, donc il faut faire comme ça. Je veux dire, il faut reprendre les choses au début. Par contre, concernant les lois et les règlements, il fut un temps. Alors là, je grossis volontairement le trait, je caricature, mais le procédé est le même. Il fut un temps où les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir à l'avant du bus. Il fut un temps où dans la loi, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Est-ce qu'une loi, parce que c'est une loi, est forcément bonne et ne doit pas être combattue de manière au moins pacifique? Enfin, pacifique, pas au moins, mais pacifique. Surtout pacifique, oui. Oui, voilà, mais voilà, je veux dire, une loi peut être une mauvaise loi. Absolument. Mohamed est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Mohamed. Mohamed. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Baissez-moi la radio derrière vous, s'il vous plaît, Mohamed, comme ça on peut. Voilà. Justement, je suis en train de chercher de l'éteindre. Soyez le bienvenu, Mohamed, de Marseille, on vous écoute. Merde, j'arrive pas, attends, je vais me brancher complètement. Oula, il y a beaucoup de bruit là autour de vous, Mohamed. Bon, alors. L'essentiel a été dit par celui qui m'a précédé, là. Et moi, je vous parle de l'historique. Dans les années 40 et 50, à Constantine, il ne se posait pas de problème. Qui m'a laissé le choix, la liberté de choisir aux gens le libre arbitrage. À Constantine, qu'on a fait Sidi Msid, et bien, surtout qu'on ne me dise pas, à cause de Jurel, parce que j'ai entendu dire ça en parlant de nos ancêtres, ils disent que nous Jurel. Les plus grands Jurel, on m'a تعبر que les femmes ont fait والو. Alors, احنا الإسلام تاعنا تاع بن باديس ما كان فيها جامي الجامع من عنب يروحوا للسنتين يعوموا في سيدي مسيد. يروحوا فامي يروحوا ناس وناس مقادرة ببعضها وناس سي ان شوا بيرسونال هذا ما كان يفولي سي لا شوا ولا شوا. Ouais, mais est-ce qu'on peut comparer la situation de Constantina dans les années 40 à la situation de Lyon, Paris ou Marseille en 2020? Non, mais si, on peut la comparer. Pourquoi? Si l'islam il est ignoble, il n'est pas changeable. Il est contextualisable. Il est contextualisable. Oui, si tu veux, oui, d'accord. Si tu veux, me dire, pas de problème. Voilà. Bon. C'est pour le changer, c'est pour évoluer, d'accord, mais si c'est pour revenir marche arrière, c'est pas la peine. C'est pas la peine de revenir marche arrière. Merci, c'est Mohamed. يا اخويا ما تروحش للبيسين ولا راك في بلاد روح الجزائر. عندنا اليوم عندنا البنات يعوموا في البحر يعوموا Ouais, بصح لو كان نحب نعوم لازم نمشي للجزائر. Si je dois nager, je dois aller jusqu'en Algérie. Ça fait cher l'après-midi. ما لا faut appliquer la loi. وهذا ما كان كما قال يعطيك الصحة Mohamed. Si Mohamed, merci beaucoup de Marseille. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est ce qu'on peut entendre quand même. Nassim, tu l'entends comme moi. Ces personnes d'un certain âge, de cette autre génération qui, moi j'entends mon père, mon grand-père, hein, il disait faut respecter les règles, faut respecter les lois et c'est tout. Non mais voilà, autre génération. Autre génération. Et on voulait même pas la combattre. Cette loi, c'était une loi, on devait l'appliquer. Non, mais c'est pas un jugement de valeur. On a certaines personnes qui nous ont fait, qui ont témoigné aujourd'hui, qui ont vécu les exactions de l'armée française, qui ont vécu la police française dans les rues, qui ont vécu Octobre 61, qui ont vécu toutes ces choses-là aussi. Donc je veux dire, aujourd'hui, on pourrait, sans faire de mauvaises comparaisons, comparer ce qu'on vit aujourd'hui dans nos quartiers populaires, des crimes policiers, etc. Mais on n'est pas dans la même situation. Voilà, on n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, quand on a aussi des réseaux sociaux, on a des médias, on peut médiatiser un certain nombre de choses et faire en sorte que même si c'est 1 sur 100,
1 sur 100 obtiendra justice, contrairement à leur époque où personne n'obtenait justice et on était un simple numéro, on pouvait se faire défoncer de crâne à coup de je ne sais quoi et il y avait personne qui allait demander après nous. Aujourd'hui, voilà, on l'a dit tous, hein, que ce soit Mehdi, que ce soit toi, que ce soit moi, on est là et comment on va faire? On va pas se faire tout petit, se mettre dans une boîte et travailler à la chaîne, et c'est pas ça le... Tout à fait, sachant que le racisme existe, c'est pas propre à notre génération. Je veux dire, avant, les Arabes, ils venaient, les Arabes venaient voler, comment c'était? Ah oui, ils venaient manger le pain des Français. Ça, c'était dans les années 60, avec les grosses vagues d'immigration. Ensuite, les années 80, crise économique, ils venaient voler le pain des Français, hein, forcément, les enfants. Puis aujourd'hui, on veut mettre de la viande halal dans le pain des Français. Enfin, au final, on n'est jamais français. On a beau être gentil, sympathique, s'écraser ou bien s'affirmer, il y a toujours quelque chose. Et c'est ça qui pose problème. Moi, ce qui m'inquiète le plus, Christophe, je sais pas si on doit passer à un autre sujet. Oui, il y a Merza qui nous attend, une femme quand même qui doit s'exprimer sur le sujet. Alors, je parlerai après. Bon, Merza, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est bien votre prénom. Oui, votre prénom, c'est comment? Mazia de Paris. Mazia, pardon. Bonjour, Mazia. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je voulais répondre à la question sur un forum, c'était est-ce que Macron doit intervenir? Oui, non, pour mettre fin. Ce n'est pas à Macron d'intervenir. Si quelqu'un doit positionner une décision sur cette question de Burkini, ce sont les représentations culturelles que nous avons. Bon, par exemple, le grand recteur de la mosquée de Paris, puisque nous n'avons entendu aucune personnalité religieuse se positionner dessus, puisqu'il n'y a pas de question religieuse. C'est purement, pour moi, de la manipulation politique, en fait. Parce que derrière ça, quand on regarde les femmes qui sont concernées, ce sont, comme vous avez dit précédemment, des femmes françaises qui sont nées en France, donc qui n'ont aucun besoin d'intégration. C'est ce que je suis déjà intervenue sur votre antenne pour en parler, les musulmans 2.0. C'est une nouvelle vague qui arrive, qui veut imposer sa façon de penser, sa façon de percevoir l'islam. Or, d'un point de vue religieux, nous n'avons entendu nulle part, de par aucun grand religieux au monde, dire que, ok, le Burkini, allez-y les meufs, vous pouvez y aller. Quand vous allez dans les pays du Maghreb ou en Turquie, c'est là que vous retrouvez ces femmes-là qui sont donc des Françaises d'origine maghrébine qui vont en vacances, qui se mettent en Burkini ou en Turquie. Pour voyager à l'étranger, je n'ai jamais vu une Saoudienne ou d'autres femmes du Golfe porter le Burkini. Par principe, elles ne se baignent pas. Elles sont au bord de la piscine avec leur grand voile. Pardon, mais excusez-moi, Nazia, je vous invite à aller en Turquie et vous verrez, ou au Moyen-Orient, dans les hôtels du Liban, dans les hôtels de Turquie, vous verrez des dames du Moyen-Orient se baigner couvertes. Écoutez, moi j'ai passé l'été dernier en Turquie, c'était pas des Saoudiennes que j'ai vues, hein. C'est beaucoup de femmes d'ici qui veulent donc justement revendiquer. Oui, mais je pense que, avec tout le respect que je vous dois, je pense pas que vous ayez fait tous les hôtels turcs, et je peux vous garantir qu'en Turquie, ainsi qu'au Liban, il y a énormément, il y a une partie des femmes en Égypte également, et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose, il suffit de lire les avis TripAdvisor pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Français qui se plaignent que des femmes se baignent habillées en Égypte, en Turquie, justement, ça apparaît sur Internet en plus. Ah oui, en plus. Oui, mais de toute façon, au-delà de ça, j'entends ce que vous dites, peut-être qu'effectivement, j'étais peut-être dans des hôtels fréquentés que par des Européens, je ne sais pas, mais toujours est-il que Macron n'a pas à intervenir, aucun politique ne doit intervenir sur un fait qui serait d'aspiration religieuse, qui pour moi ne l'est pas du tout. Oui. Voilà, pour moi, il y a j'ai 35 ans, hein, je suis pas de la génération. Je ne suis pas née dans cette France-là, je n'ai pas grandi dans cette France-là. Quelqu'un qui veut se baigner, il se baigne. Il ne rentre pas dans les critères du règlement de l'endroit public, de l'espace public où il est, il ne se baigne pas. Elle attendra d'être dans une piscine privée, elle attendra... alors qu'est-ce que vous avez à lui répondre là, Bézia? Alors juste une question, si la loi demain dit que l'entrée est interdite aux Noirs. Non mais ça n'a rien à voir, Non mais là ça n'a rien à voir. Non mais là on parle de loi, discriminante vis-à-vis. Non mais là on parle d'une loi discriminante. C'est un fait religieux qu'elles invoquent qui n'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part dans le Coran. Mais excusez-moi. Quel est le fait religieux là-dedans? Il n'y a pas de fait religieux, je vous rejoins tout à fait. Il n'y a absolument aucun fait religieux. Il y a simplement des dames qui ont envie de se baigner couvertes. Oui, mais Bézia te dit depuis tout à l'heure que c'est de la manipulation politique pour faire... Et quelle manipulation politique?
leur revendication est politique. Ça, en tout cas, donc ces femmes seraient en fait l'objet travaillerait pour une 5e colonne. Ce serait un genre de 5e colonne. Oui, je sais pas. La piscine de Sarcelles, vous disiez qu'à une époque, les femmes juives orthodoxes pouvaient se baigner. Mais pour qu'elles aient imposé ça, elles avaient quoi en face? Elles avaient des représentations juives qui ont su dialoguer avec les représentants publics locaux et dire voilà, nous on a besoin de ça, on a besoin de ça. Moi on fait quoi? Comme d'habitude, on n'a personne en face de nous. Ayons des représentants capables d'argumenter, et pour moi il n'y a aucune argumentation religieuse sur le Burkini qui est sortie de nulle part. C'est comme la burqa, toutes ces choses-là. Nos grand-mères. Alors là, je suis désolé, c'est différent. Pardon. Le problème, donc ça n'existait pas avant. Les femmes n'étaient pas voilées avant. Non mais attendez, qu'on s'entende bien. Non, on parle du burkini, on parle du voile intégral. Voilà. Non mais burkini, c'est un habit qui recouvre le corps, ni plus ni moins. Je veux dire, on peut l'appeler haïk, burkini, burqa, niqab, hijab. Là n'est pas la question. Il s'agit d'être couvert ou pas couvert. C'est simplement une question de niveau de pudeur. Après, chacun le sien. Moi, je suis pas là pour rentrer là-dedans. Mézia, merci beaucoup parce que moi, sinon, je vais être découvert si je balance pas la pub tout de suite. Alors autant vous dire que j'ai envie d'être couvert. Je vais donner mon avis. Bah oui, on l'a entendu. Merci à vous, Mézia. Merci à vous. Bon, on va ranger le burkini à la maison, et puis on va sortir un autre habit. Bouteflika, doit-il être jugé, oui ou non? À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum. Et ici, on prend le temps de pouvoir discuter des sujets aussi dont on parle beaucoup dans les médias, mais on en parle avec nos mots ici dans cette émission. C'est ce qui fait d'ailleurs un peu la spécificité. On n'est pas là pour encaisser, j'ai envie de dire, parce que c'est compliqué en ce moment. Et quand on parle de ces sujets, de ces polémiques stériles qui malheureusement reviennent souvent, forcément c'est l'été, donc forcément on reparle de la baignade, de la piscine, etc., du burkini et de tout ce qui s'ensuit. Ça fait les choux gras de tous les journaux. Vous êtes d'accord, messieurs? On en parle partout dans toutes les émissions. Dites maintenant des émissions de débat, parce qu'il y en a de plus en plus, elles se multiplient et chacun y va de son avis, du plus stérile au plus. Ce que je voulais dire avant l'intervention de notre dernière auditrice, c'était que moi ce qui m'inquiétait le plus, c'est que c'est de savoir vers quoi nous allons en fait, puisque à chaque fois que on voit que les attaques contre les personnes de confession musulmane sont toujours de plus en plus fortes, toujours de plus en plus importantes, toujours de plus en plus contraignantes, toujours de plus en plus discriminantes. Donc tout à l'heure on parlait en off avec Mehdi et toi-même, cher Christophe, des accompagnements sorties scolaires. Tout est sujet à débat, tout est sujet à polémique. Oui. Le burkini, on se rappelle sur la plage de Cisco en Corse, la grave agression qu'avait subie une famille, une personne dont j'ai toujours la vidéo que j'avais communiquée à une personne très engagé dans la lutte contre l'islamophobie, mais qui n'a jamais daigné donner suite, malgré mes nombreuses relances et bref, en tout cas une personne qui menaçait, quelqu'un qui était en plus sur les réseaux sociaux, qui était mis en avant, c'était un mannequin, je ne sais quoi, un Corse, et qui insultait les musulmans, qui les menaçait de les tuer, je cite, voilà, où on va, et ça veut dire que chaque année, là, on parle en ce moment de la rafle du Veldiv, on parle de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et je suis extrêmement favorable et je participe à toutes ces commémorations. Ouais. On dit chaque année plus jamais ça, mais actuellement on est en train d'aller vers quelque chose. Alors l'ampleur n'est pas la même, commencez pas à vous exciter ceux qui écoutent et à vous dire oh là là, etc. Non, on n'est pas dans ça. Vers quoi? Si, moi je pense qu'on y est clairement. Ce que je voulais dire, Mehdi, aux prémices, c'est aux prémices de la chose, oui. Mais je veux dire, oui, on n'est pas sur des millions de morts aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Mais non, d'accord, bien voilà, entendu. c'est pour ça que je voulais baliser un peu le terrain pour que chacun ne s'excite pas. Balise. Mais effectivement, dans les prémices, on est sur l'interdiction d'acheter des choses chez les musulmans, etc. Et dernier exemple, je crois que c'était à Gennevilliers, l'épicerie qui ne vendait pas d'alcool et de porc. Non, c'était pas à Gennevilliers. C'était où? Mais c'était en 92. Voilà. C'est en 92. Et qui a fait encore toute une polémique. Donc on interdit maintenant aux personnes de confession musulmane d'ouvrir des et pourtant ça les arrange bien pour aller trouver leur bouteille de whisky le dimanche soir. Enfin voilà, c'était juste une anecdote et c'est de plus en plus inquiétant. Et je pense que c'est ça le sujet de fond, au-delà du burkini. Bon,
Dernière chose. Hein. Vas-y, je t'en prie. Ça, c'est une petite dédicace au point, à valeur actuelle et à tous ces torchons qui osent s'appeler encore journaux. Les unes de leurs journaux. Là, je suis sur une ancienne stat. Hein, donc, en 2010, visiblement, il y a eu en France 75 000 viols. 75 000 viols en France. C'était en 2010, donc je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes normes, les mêmes chiffres. Ça fait environ 206 viols chaque jour. J'ai jamais vu une de ces journaux qui soi-disant sont là pour remettre une France make friends great again, quoi, un peu à la Trump. Je les ai jamais vus parler de ça. Alors pour faire les féministes, pour attaquer des femmes qui demandent simplement le droit d'aller se baigner ou de travailler ou d'étudier avec une tenue qui peut ne pas plaire. Je ne dis pas que tout le monde doit être main dans la main, ça peut ne pas plaire, mais on parle de droit. Je les ai jamais vus aller s'attaquer à ce genre de problème et faire des unes choquantes. 206 viols par jour. Par jour. Ouais. Ok, ça calme. Voilà. Écoutez, ce que je propose aux rédacteurs en chef des émissions, en l'occurrence, RMC, toutes les radios, CNews et tout ça. Voilà, on a du monde ici, hein, si vous voulez discuter, on a des spécialistes. Non, parce qu'on va pas faire comme eux. On a des gens qui connaissent un peu, vous voyez. Et si vous voulez avoir des vrais débats avec des vrais arguments, venez, le grand forum, moi je vous les prête, hein, tranquillement, s'ils veulent bien, évidemment. Là, votre Chebaïki va vous retourner le plateau, vous allez voir. Bon, on va passer maintenant au sport, parce que on n'en oublie pas la CAN, et on salue la magnifique prestation de l'équipe algérienne. On a l'impression, messieurs, qu'on a retrouvé une âme dans cette équipe algérienne. Non, c'est ce que me disait mon ami Sofiane Nagdari tout à l'heure. Vous avez pas trouvé, les gars ? De quoi donc ? L'équipe d'Algérie. On a l'impression qu'on a retrouvé une âme de cette équipe. Ah oui, pardon. Oui, mais après, c'est difficile quand même, parce que j'ai vu aussi les commentaires des uns et des autres, et sur les réseaux, ça a commencé un petit peu à s'enfler. Calmons-nous. Donc là, on passe l'étape suivante. On va voir qui est-ce qu'on va rencontrer. C'est pas sur un match qu'on peut s'exciter. Effectivement, c'était beau. Il y avait du jeu d'équipe. Ça faisait plaisir. C'était beau à voir, contrairement au premier match qui était éclaté, qui nous a fatigué. Faut voir ce que ça donne. Mais après, faudrait tomber aussi contre une équipe comme l'Égypte, une équipe comme le Cameroun, des grosses équipes, je veux dire, en tout cas des favoris. Sénégal, c'était pas mal quand même. Oui, Sénégal, c'était pas mal, mais le match était pas génial. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Le match en lui-même était pas. Il a été maîtrisé par l'Algérie. Hein. Ouais, et puis il y a eu beaucoup de il y a pas de ça qui a été suiflé. Il y a eu beaucoup de polémiques. C'était pas net et sans bavure, contrairement au dernier match qui a été fait. Bon, Mehdi. Oui, là tu me titilles sur mon petit côté Super DZ. Donc, la patte Belmadi. La patte Belmadi. Franchement, non, mais après, dans l'histoire du foot algérien en CAN, je sais pas combien de fois il y a eu 3 victoires. Donc déjà ça non mais c'est vrai, c'est à saluer. Après au niveau des prestations, hormis la Tanzanie, comme l'a dit Nassim, je le rejoins, c'était pas vraiment abouti. On attend de voir ce que ça va donner sur des matchs en jeu. Et puis je saluerai également nos frères marocains qui ont également 3 victoires. Donc très belle équipe aussi avec des joueurs internationaux qui ont beaucoup de classe également. Et puis on espère que la Tunisie va rejoindre parce qu'on est sur France Maghreb. Ce soir, absolument. Ce soir. Et puis une belle solidarité, je pense que ça a été dit par d'autres chroniqueurs et que ce sera répété demain, à mon avis, par notre ami Razik. Une belle solidarité entre le Maroc et l'Algérie. Et ça fait plaisir à voir. Qui fait plaisir à voir et qui, j'espère, en tout cas, peut ouvrir des perspectives. Le journal de la CAN. J'espère que s'il y a un Maroc-Algérie en 8e de finale. Non, il n'y aura pas, t'inquiète, c'est impossible. Ah, d'accord. Donc ça, c'est écarté d'ores et déjà, il n'y a pas de souci. Le journal de la CAN, avant qu'on parle de l'Algérie, justement. Parce que selon TSA, j'y ai lu que l'ancien président Abdelaziz Bouteflika pourrait être entendu par la justice algérienne. La question qui m'est venue et que je vous soumets à vous tous et vous toutes qui nous écoutez, est-ce que c'est franchement raisonnable de convoquer quelqu'un qui ne peut quasiment plus parler, qui est dans un état de santé absolument gravissime, visiblement d'après ce que l'on en sait, oui ou non pour le juger, Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président. On en reparle dans un instant. Pour l'heure, c'est le journal de la CAN. La course au 8e de finale se poursuit. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront bien de la partie, c'est confirmé. Ivoiriens et Sénégalais n'avaient besoin que d'un point pour
pour se qualifier. Hier, Ivoiriens et Sénégalais ont gagné et se sont assurés. Pour les éléphants, dont le groupe D, c'était face à la Namibie, 4-1, but de Gradel, Seredier, Wilfried et Maxwell Cornet. Même écart de 3 buts pour les Lions de Teranga face au Kenya. Dans le groupe C, victoire 3-0 grâce à une réalisation d'Ismaël Sarr et d'un doublé de Sadio Mané. Mais pas de quoi sauter au plafond du côté de Kanagay. Les Lions sont juste à leur place et affronteront l'Ouganda en 8e. Une victoire importante pour nous. C'était pas facile. On savait que les Kenyans allaient tout faire pour nous mettre en difficulté, rester en bloc et essayer de jouer en contre-attaque. Mais voilà, on leur a pas donné des opportunités. Aujourd'hui, on est content, on a gagné 3-0. Maintenant, on va bien se reposer pour le prochain match. Le Sénégal est lancé. On est toujours dans notre objectif. Malgré la défaite qu'on a eue contre l'Algérie, on est resté concentré sur notre objectif, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout et prendre match après match. Le prochain match, c'est l'Ouganda. Il faudra bien se reposer et essayer de le gagner. C'est toujours chaud, mais voilà, c'est la compétition et on est prêt pour ces genres de compétition. Kanagay au micro d'RFI. Le Sénégal termine donc deuxième du groupe C derrière l'Algérie, vainqueur 3-0 de la Tanzanie. Deuxième place aussi pour la Côte d'Ivoire. Dans la groupe D, les éléphants sont devancés par le Maroc qui s'est imposé 1-0 face à l'Afrique du Sud. Afrique du Sud et Kenya battus. La RDC peut souffler. Les Léopards sont qualifiés grâce à ces deux défaites. Qualifiés parmi les 4 meilleurs troisièmes grâce à leur carton 4-0 face au Zimbabwe dimanche avec 3 points et une différence de but supérieure aux Sud-Africains. Et au Kenyan, les Congolais seront bien au rendez-vous des 8e de finale. Florent Ibenge, leur sélectionneur qui a préféré hier regarder le match d'un éventuel futur adversaire plutôt confiant plutôt que de regarder celui du Kenya. J'étais en train de regarder déjà l'Algérie, j'étais en train d'anticiper. Et puis je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas suivi ça de loin. Ni confiant, ni inquiet, ça ne dépendait pas de nous. Quand ça dépend pas de vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut juste attendre. On a fait ce qu'on devait faire en gagnant avec un très beau score, ce qui fait qu'aujourd'hui on est qualifié. On ne sait pas contre qui on va jouer encore. Est-ce qu'on va se déplacer pour Alexandrie ou on va être là? Mais bon voilà, c'est une autre compétition. Match à élimination directe. Personne à minimiser, donc ça sera soit l'Algérie, soit le Madagascar. On va essayer de tout faire pour nous retrouver en quart. Eux aussi seront, quoi qu'il arrive, au rendez-vous des 8e de finale grâce aux résultats d'hier. Le Mali et le Cameroun termineront au pire des cas parmi les meilleurs 3e. Rassurant mais pas dans les plans des Lions d'Azontab qui veulent rester en tête du groupe F. Une victoire face au Bénin à Esmaïlia. Cette première place restera dans la poche de cette sélection camerounaise menée par Clarence Sedoff. Ce qui est clair, c'est que nous voulons terminer premier du groupe. Comme je l'ai rappelé à maintes reprises, on n'entre pas sur le terrain pour faire un match nul, mais pour gagner. Et ce sera le cas bien entendu face au Bénin, qui est une équipe qu'on respecte beaucoup. On a vu à quel point ils avaient embêté les Ghanéens lors de leur premier match. Pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à jouer, à nous procurer des occasions, mais continuer aussi à ne pas encaisser de buts. Je veux que mon équipe ait de la joie, de la fierté de jouer pour le Cameroun, de la passion, de la discipline, et qu'il y ait cette volonté de vouloir gagner le match, mais tout cela sans que l'on se mette trop de pression. Clarence Sedoff au micro de RFI. Le Bénin, de son côté, n'aura besoin que d'un point pour s'assurer une place parmi les meilleurs 3e. Cameroun-Bénin, c'est un match qui sera à suivre à 18h au même moment. Le Ghana affrontera la Guinée-Bissau dans l'autre rencontre de cette poule F. Les Ghanéens ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Les Bissau-Guinéens, eux, seront obligés de s'imposer. Et le scénario est identique d'ailleurs dans le groupe E. Comme le Cameroun dans le F, le Mali, leader avec 4 points et assuré de sa qualification, affronte l'Angola qui sera en quête d'un match nul à Ismaïlia. Dans le même temps, à Suez, la Mauritanie tentera de battre l'ogre tunisien. Les Morabitounes n'ont pas le choix s'ils veulent se hisser en 8e de finale pour leur première participation à la CAN. Et ce serait un véritable exploit, mais on y croit du côté mauritanien. Pour être complet sur cette rencontre, sachez que les Tunisiens auront besoin d'un point pour se qualifier. Match qui ne manque pas d'enjeu. Match à partir de 21h. Ainsi prend fin ce journal de la CAN et les résultats de tous ces matchs d'aujourd'hui. Demain à 17h30 dans le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb. Et voilà, vous savez tout, et ça a créé d'ailleurs un petit débat au sein même de l'équipe concernant la prestation de l'équipe d'Algérie. Nassim, t'as énervé Razik.
Ah là là, il est remonté. Razik Metish, il s'exprimera demain. Il s'exprimera demain, voilà. Effectivement. C'est chacun son tour. Sur l'équipe d'Algérie, parce que Razik qui nous dit que c'est un match parfaitement maîtrisé, que voilà, ils sont au top, les Algériens, quoi. On a retrouvé une âme, tout va bien, quoi. Oui, contre la Tanzanie, mais après je parlais de l'ensemble, que c'était pas si clair dès le début. Donc il faut attendre pour que mon avis soit clair demain, s'il est débattu. Il faut attendre le prochain match. Pour avoir un vrai avis sur la question. Voilà. Bon, Mehdi, t'es là ? Toujours. Bon, très bien. Alors, on part en Algérie, les gars. Vous êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines maintenant, on assiste à une judiciarisation un petit peu de pas mal d'hommes et femmes politiques, mais aussi d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, qui ont tous investi apparemment la prison d'El Harrach, qui est devenue le nouveau QG du politique algérien en ce moment, à la commande Gued Salah. La question qui a été posée et demandée apparemment dans quelques manifestations, pas partout, faut le dire. TSA nous nous informe que d'ici quelques semaines, le président Abdelaziz Bouteflika pourrait être lui convoqué à s'exprimer, à s'expliquer, devant la justice algérienne. Franchement, après tout ce qu'on a entendu, effectivement, tout ce qu'on sait sur la présidence Bouteflika, est-ce que ça vous paraît décent qu'on puisse juger l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika ? Qui a envie de commencer là-dessus ? Moi, je commence. Pas forcément la décence, c'est peut-être pas le mot choisi, mais bon, si Abdelaziz Bouteflika était en capacité de s'exprimer librement, peut-être qu'il aurait pu diriger le pays encore. Enfin, dans ces cas-là, je dis ça avec ironie. Je ne sais pas si aujourd'hui on est face à une personne qui est en capacité, qui est en pleine possession de ses moyens pour pouvoir répondre aux questions. Après qu'il soit convoqué et qu'il soit qu'il puisse éclairer un certain nombre de choses, un certain nombre de dossiers, notamment des dossiers anciens. Ce serait pas mal aussi, de détournement de fonds avec l'autoroute la plus chère du monde, etc., qui puisse les éclairer, c'est une chose. Maintenant qu'ils soient condamnés, emprisonnés, voire plus loin, exécutés, non. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que ça ne grandirait pas le pays, l'Algérie et le peuple de faire cela, parce qu'on voit bien que c'est aujourd'hui quelqu'un qui est complètement affaibli. Ça n'enlève rien aux mauvaises choses qu'il a pu faire par ailleurs, et ça signifie pas pour autant qu'on peut faire de mauvaises choses et ne jamais être inquiété. Ouais. Mais il faut quand même toute raison garder. Il faut contextualiser. Il faut voir. Oui. Alors, Mehdi, là-dessus. Oui. J'aime bien la sonnerie de Nassim. Non, c'est pas la sonnerie de Nassim, c'est la mienne. Ah bah dis donc. Je l'ai pas balancé, hein. Bravo l'animateur, bravo le meilleur animateur radio. Sur Bouteflika, en fait, déjà quel serait le chef d'inculpation ? Alors je suis pas avocat, donc je connais pas les termes, mais on l'inculperait pourquoi ? Déjà il faudrait le définir. Est-ce qu'il y a des preuves de détournement ? Est-ce qu'il y a ou c'est simplement des soupçons aussi fondés, j'ai envie de dire, soit-il, mais qui ne resteraient que des soupçons. Quel serait le chef d'inculpation ? Ça, c'est ma première question. Parce que, si on commence à inculper les présidents parce qu'ils ont été mauvais, et ça a été le cas de Bouteflika pendant les 20 ans où il a régné, à ce moment-là, on peut en inculper beaucoup, et pas qu'en Algérie. Hein. Bon, ça, c'est une petite casse. Sinon, non, quel serait le chef d'inculpation ? Mais si il y a des faits qui sont avérés, alors à titre personnel, je suis en effet pour qu'il y ait faut qu'il y ait des faits avérés pour qu'il y ait un procès. Alors un procès qui n'entraînerait pas une condamnation, parce que quand on a une personne qui est handicapée, qui n'est plus en capacité de parler et peut-être plus en capacité de comprendre ce qui se passe autour d'elle, il n'y a aucune raison, comme l'a dit Nassim, d'aller jusqu'à une condamnation physique, que ce soit d'emprisonnement, amende ou ce genre de choses. Ouais. Mais un tribunal populaire, s'il y a, je dis bien, des faits avérés. Mais j'attends encore de savoir, on parle d'inculper Bouteflika, mais pourquoi ? Voilà, moi je pense que c'est pour certains aussi d'aller au bout de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées et que Bouteflika est le symbole entre guillemets de le chef, quoi. On parle du système Bouteflika. C'est quand même lui qui a permis quand même toute cette corruption en Algérie, quand même, Mehdi. Enfin, tu nous dis pourquoi il y a quand même pas mal de chefs d'inculpation quand même, non ?
C'est-à-dire, donne-les-moi. Moi, non, mais comment ça, donne-les-moi toute cette corruption qui s'est opérée pendant de nombreuses années. Il n'y est pas étranger quand même, Bouteflika, non? Il a permis ce système, il a installé ce système, il en a fait profiter les siens, non? Écoute, si tu as des preuves à amener, et s'il y a des gens qui ont des preuves à amener, qui les amènent et qui y ait un procès. Moi j'en ai pas, t'en as pas. Et si la justice elle en a, qu'est-ce qu'on fait? Si la justice a des preuves de comme tout ça. je te l'ai dit, s'il y a des preuves, pour moi il doit y avoir procès. Bon, d'accord. S'il y a des preuves, pour moi il doit y avoir procès. Je précise l'information. Vraiment, mais faut pas que ce soit, je veux dire, faut pas qu'on tombe dans les excès de 62 en Algérie ou dans les excès de 45 en France. Voilà. Parce que les résistants de la dernière heure, qui sont plus moudjahids que les moudjahidines, on en a déjà pas mal. Bon, je précise qu'il y a un autre B qui a démissionné aujourd'hui, c'est Bouchouareb, le président de l'Assemblée nationale algérienne, est parti. Donc si on compte bien, il reste 2 B, Bedoui et Ben Salah. Voilà. Oui. Bah oui, voilà. Non, c'est tout. De toute manière, c'est des gens qui sont là. C'est des gens qui sont là pour très peu de temps, qu'ils démissionnent maintenant ou après. Je veux dire, quel est leur réel pouvoir? Non, mais là, aujourd'hui, il faut essayer d'aller de l'avant et de se dire comment on sort de cette crise et comment on fait en sorte de remettre le pays sur les rails et surtout de pouvoir libéraliser, pas dans le sens libéral, capitaliste ou autre, c'est pas l'idée que je veux dire, mais de plutôt diversifier, l'économie algérienne et de pouvoir faire en sorte primordial. C'est dans ce sens-là que l'agriculture, miser lourdement sur l'agriculture, sur les énergies renouvelables, utiliser enfin notre désert au lieu qu'il soit utilisé par la France et pour ses essais et je ne sais quoi encore et d'autres pays, et que l'Algérie soit remise sur les rails. C'est un pays qui a tout pour réussir. On a des pays comme Dubaï qui ont construit tout est artificiel en 50 ans et l'Algérie en 70 n'a pas été en mesure de le faire. Rappelons-le, Dubaï n'a plus de pétrole depuis longtemps. Hein. Oui, parce qu'ils ont su diversifier leurs trucs. Maintenant, ils ont investi. Ils travaillent sur le tourisme, sur l'aéroport, sur le business, sur plein de choses, mais pas sur le pétrole. Kamel est avec nous. Bonjour Kamel. Oui, bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Bonjour. Moi, je voulais juste rebondir sur le procès de M. Bouteflika. Un éventuel procès, selon TSA, c'est pas encore fait. Oui. Moi, je pense que en tant qu'homme responsable, chacun de nous, quand il prend une responsabilité sur toute cette envergure-là, on est tenu à savoir respecter ses engagements et s'attendre à tout. C'est-à-dire que quand vous êtes responsable, surtout d'un pays, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe tout autour de vous. Vous avez nommé des gens qui ont nommé d'autres personnes. Il y a eu tellement de corruption, tellement de vols, de détournements, etc. pendant des années, comme vous le dites, Christophe. Et aujourd'hui, on dit qu'il va pas être jugé. Si, il faut qu'il y ait un jugement, il faut que ce soit clair. Toute personne responsable de ces actes doit être jugée. Comme dans toutes les... Regardez Barbie, par exemple, elle a été jugée, quel que soit son âge, etc. Certes, je suis pas d'accord pour la condamnation, qu'il soit malade, après c'est les médecins, c'est le ressort des médecins de décider s'il est apte à être jugé, plutôt à être condamné ou pas. La sentence, c'est autre chose. Mais le jugement doit être clair. Il faudrait que le peuple sache. Parce que c'est un peuple qui a souffert. Il y a eu des gens qui sont morts dans la Méditerranée par Haraga à cause de ça, à cause de plein de choses. Il y a eu le Hagra, il y a eu des vols, il y a des gens qui ont profité du système et d'autres qui sont appauvris à cause du système. Donc c'est un peuple qui a vraiment souffert et aujourd'hui on dit qu'on va pas pourquoi on jugerait son frère, on jugerait les ministres et pas lui? Bah oui, pourquoi Mehdi on jugerait les ministres et pas lui? Oui, c'est le premier. Alors, comme je l'ai dit, moi, s'il y a des preuves, je suis pour un jugement. Là, Kamel vient de te dire que il est responsable de ce pays. Il était responsable pendant 20 ans d'un pays qui s'appelle l'Algérie. Exactement. Et il a nommé des gens qui ont visiblement se sont octroyés des droits qu'ils n'avaient pas, qui ont profité pour dilapider le pays. Je rappelle quand même que ce pays avait une réserve incroyable d'argent et aujourd'hui il n'y a plus rien dans les caisses. Où est parti l'argent? Mehdi, en tant que chef d'entreprise, s'il y a des preuves d'une complicité, arrête avec des preuves. Mais qui? Mais attends. Alors si on veut construire, excuse-moi, pardon. Mais là on parle de l'Algérie future et on parle d'essayer de construire un État de droit. Oui. C'est ce qu'on essaie c'est ce que les Algériens en tout cas, parce que les Algériens locaux d'ailleurs, c'est ce qu'ils essaient de faire. Oui. Si on parle d'un État de droit, il faut rester sur le droit. Et moi c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je répète et que je répéterai encore. S'il y a un début de faisceau de preuves convergentes, mais qu'il y ait procès. Mais il faut qu'il y ait des choses tangibles. C'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, moi, je suis pas là pour
défendre Bouteflika, Regardez les absolument ministres pas. qui sont emprisonnés. Ils ont été jugés emprisonnés. Pourquoi pas lui? Lui, le responsable. Le premier responsable. On ne fait pas de jugement. Les autres, on les met en prison, on les juge. Bah oui, non, mais c'est vrai, ça Pourquoi veut dire. deux poids et deux mesures? Bah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple. C'est à Gaïd Salah qu'il faut le demander, c'est pas à Mehdi Chebeki. Je veux bien, mais j'ai pas de réponse à tout, hélas. Moi, personnellement, si moi j'étais à la tête actuellement de l'Algérie, il y a de fortes chances, peut-être aurais-je lancé, comment est-ce qu'on dit, une enquête judiciaire, enfin, ce genre de choses. J'ai pas les termes, c'est pour ça que je veux pas m'engager sur ce terrain-là. Je connais pas les termes techniques et je connais pas encore le fonctionnement de la justice algérienne tel qu'il devrait être. Pas tel qu'il n'a été, mais tel qu'il est dans les textes. Et si on sort de la loi, c'est ce que je veux dire en fait. Il faut pas se sortir de la loi. Au contraire, il faut tout faire pour qu'elle soit appliquée et appliquée avec justice. Pour les uns comme pour les autres. S'il mérite un procès, il doit y avoir procès. Mais pas sur la base de la vendetta populaire ou de la vindicte, populaire ou de l'avis général qui aurait changé. C'est pour ça que je faisais rapport à 62 et à tous les néo-moudjahidines et à 45 et à tous les néo-résistants. Excusez-moi, vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Pourquoi on jugerait rester droit dans mes bottes vis-à-vis du droit. Pourquoi on jugerait les députés, les préfets actuellement, ils vont chacun à son tour. On est en train de les juger, les mettre en prison. Et pourquoi le président de la République qui est au-dessus de tout, qui a tout géré, qui est au courant de tout ça, ne doit pas être jugé? Dites-moi pourquoi. Et j'ai pas dit qu'il ne devait pas être jugé. Quant à ma naïveté, lorsque je vous ai dit demander à Gaïd Salah, je pense que vous avez compris que je n'étais pas vraiment naïf. Mais même Gaïd Salah, il est dans le lot, il faut qu'il soit jugé aussi. Ouais. Je suis désolé. Jugé par qui? Mais ils sont Jugé tous par qui? pourris jusqu'à Des juges qui ont été mis en place. Mais pardon, mais jugé par des juges qui ont été mis en place à l'époque Bouteflika. Je veux dire, au bout d'un moment, faut se rendre compte que actuellement, je vais laisser parler l'auditeur. Pardon, allez-y. Non, mais vas-y, je t'en prie, mais termine parce que là, faut qu'on conclue. Non, mais simplement que voilà, à force de dire, oui, le peuple, il n'est pas en capacité de juger qui que ce soit. Un peuple, c'est une foule. C'est très bien pour faire changer les choses. Pour la construction, il faut autre chose que le peuple. Bon. Il faut du savoir, il faut des hommes intelligents, il faut des femmes intelligentes. Chacun à leur place. Il faut des constitutionnalistes. Il faut des gens. C'est compliqué tout ça. Et dire que même Gaïd Salah devrait être jugé par qui? Il y a eu tellement de corruption et de népotisme durant les 30 ou 40 dernières années en Algérie que tout le monde a placé ses hommes. Ouais. Et si aujourd'hui c'est les hommes de Gaïd Salah qui sont peut-être où il essaye d'imposer ses hommes, il faut savoir que ceux qui sont déjà en place ont été imposés par d'autres. Bon, Mehdi, merci beaucoup. Nassim et amis auditrices, auditeurs, ça passe très vite. Dans un instant, je vous soumets à mon quiz. Mehdi Chebeki face à Nassim Lachlache. Ça fait moins les malins. Abdeslam. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il faudrait un jour qu'on fasse les coulisses de l'émission. Vous imaginez, on pourrait faire un bon zapping. Ah ouais. Ça ferait un bon truc. N'est-ce pas, Nassim? Certes. Oui. Voilà. Bon, allez les gars. Il est là, mon petit quiz. Mon petit questionnaire. Chebeki, vous êtes prêts? Ah oui. Nassim Lachlache, vous êtes prêts? On est prêts. Eh ben c'est parti. Attention. Pour qui va résonner, retentir la musique de la Ligue des Champions du LGF, Nassim ou Mehdi? Réponse dans quelques minutes. Première question. Le 2 juillet 1992, la France a été désignée pour organiser une grande compétition sportive. De quelle compétition s'agit-il? JO. France 98. France 98. Bonne réponse. Ah non, je voulais dire ça, je me suis dit c'est trop serré, tu vois, c'est 92 pour 98. 92, voilà. Purée. Bien joué. Un point, Mehdi Chebeki. Le Lyonnais, il est là. Ah, c'était facile, là, Lyonnais. Voilà. Quelle Française est libérée le 2 juillet? Ingrid Betancourt. Oh, magnifique. Libérée le 2 juillet 2008. Elle a été enlevée par les FARC, cette franco-colombienne, le 23 février 2002. Et c'était donc Ingrid Betancourt, un partout. Là, il y a une belle confrontation. Attention, je cherche à présent un homme politique français, militant socialiste. Eh oui, ça arrive. Mort le 2 juillet 2016. Il a été entre autres Premier ministre. Rocard est une bonne réponse. Jean-Michel Rocard. Michel Rocard qui a été Premier ministre sous Mitterrand de 88 à 91, si je ne m'abuse, ou 92, je sais plus. Né en tout cas le 23 août 1930. Rocard, bonne réponse. 2-1 pour Mehdi Chebeki. Je cherche à présent un journaliste et animateur
de télé et également de radio. Il a animé pendant de nombreuses années, pendant plus de 16 ans ou 17 ans, le Grand Échiquier à la télé. Animé Radioscopie sur France Inter pendant 22 ans. C'est pour les anciens, ça. Ouais, bah attends. Mort le 23 décembre 2014. De qui s'agit-il? Né en 1928. Le 2 juillet 1928. T'as dit qui? Clapier. Non, c'est pas non, Clapier. C'est pas Clapier. Non, son prénom est Jacques. Jacques, mais c'est en yé à la fin. Non, du tout. C'est pas en yé. C'est pas en yé? C'est pas en yé. Ah, c'est pas en yé. Je suis sûr que vous le connaissez, hein, vous le connaissez. Grand Échiquier, les gars, à la télé. Rien du tout. Radioscopie sur France Inter, 22 ans. J'avais 12 ans à l'époque. Hein. Ouais, Jacques, Jacques Chabot. Jacques Chambon. Non. Chancel, il l'avait. Il l'a, le Mehdi Chebaiki. Jacques Chancel, les gars, Grand Échiquier. Quand même. Ouais. Bon, 3-1. Mon cher Nassim, peut-être que c'est pour c'est toi celle-là. Je cherche à présent une animatrice de télé et de radio également qui officie d'ailleurs encore sur RTL. Elle a officié pendant de nombreuses années sur TF1. Elle y a animé Star à domicile entre autres. Elle est née le 2 juillet 1974. Hein, et elle fut d'ailleurs la compagne de Benjamin Castaldi. Ah, Favier? Comment? Flavie Flamand. Flavie Flamand. Eh oui, bonne réponse, mais malheureusement, j'ai envie de te dire, mon cher Nassim, ça ne suffira pas. La musique de la Ligue des Champions retentit pour notre ami Chebaiki du côté de Lyon. Belle victoire, 3-2. Le match était bien équilibré, bien lancé en tout cas, à l'image d'une belle équipe parisienne face à une équipe lyonnaise que l'on a défoncée. J'ai fait une mauvaise sortie sur France 98, je suis désolé. Bon, voilà. Bon, sinon ça se passe comment du côté de Lyon? Là, ça se prépare la saison prochaine parce qu'à Marseille c'est le bordel. À Marseille, vous avez vu le bordel que c'est, les gars? C'est-à-dire mais les supporters ils en peuvent plus. Vous avez vu le nouveau maillot là? Non. Ils ont mis du vert, les gars. Ils ont mis du vert, ils en peuvent plus. Et c'est quoi alors là? Oui, Mehdi. On l'a perdu, Mehdi. Ça y est, on l'a perdu. C'est le maire de Marseille qui se met à l'écologie là. Il a peur de perdre les élections du coup. Mehdi, on t'avait perdu. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, je suis de retour. Non, je disais, j'ai souffert pendant des années du maillot Justin Bridou, mais là, le maillot Uber Eats avec du vert sur le maillot marseillais, voilà, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Mais tu sais que les supporters, ils décolèrent pas. Hein. Ils sont énervés, mais à un point pas possible. C'est honteux. Franchement, un président de club qui laisse faire ça, c'est vraiment qu'il prend les gens pour des. Enfin, il connaît pas voilà, c'est à l'américaine. Sans la touche américaine, c'est-à-dire le côté les fans ils sont là pour acheter et puis c'est tout. Ouais, absolument. Et puis apparemment, vous savez que la piste Neymar au Barça se creuse de plus en plus. Apparemment, il pourrait bouger du PSG. Mais qui se barre? Et dans toutes les affiches publicitaires du PSG, vous avez pu remarquer, il n'y a pas Neymar. Mais qui se barre? Exactement. Moi, je suis d'accord. Qui se barre? Voilà. 200%. Et Rabiot a signé à la Juve. Ça y est, c'est fait, les gars. Ah bah, Rabiot aussi qui se barre aussi. Et d'ailleurs on va voir que parce qu'on a remarqué que beaucoup d'anciens joueurs de Paris Saint-Germain mettaient la tollée après au Paris Saint-Germain, ou en tout cas les bisquets. Tu sais ce qu'il a dit? Donc j'espère que. Non mais tu sais ce qu'il a dit? Calme-toi Nassim. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit la Juve est une équipe bien supérieure au PSG. Voilà ce qu'il a dit. Ah écoute. Rabiot, tu vas voir, tu vas te prendre une tollée. Non, je crois qu'il a dit club. Il me semble qu'il a dit club. Le club. Le club, t'as bien. Le club, sur l'histoire, il n'y a rien à dire. La Juve, c'est un des plus grands clubs du monde. Mais Rabiot, voilà. Il y a un beau reportage d'ailleurs sur Netflix pour ceux qui. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix? Je l'ai depuis pas longtemps, moi. Sur la Juve, il y a un reportage sur la Juve, sur l'équipe, D'ailleurs, j'ai un coup de gueule à passer. J'ai un coup de gueule à passer sur Netflix, c'est un tue l'amour. Je vous le dis direct, c'est un tue l'amour ce truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les abonnements de Netflix, t'as madame qui regarde ses séries pourries. Coréennes. Je ne sais même pas d'où ça sort. Et t'as toi qui essaye de regarder tes documentaires ou tes trucs, tu vois, et ça crée des conflits. C'est un tue l'amour Netflix. Sarabia et Herrera au PSG aussi, on me dit. Ah ouais? Mon oreillette. Ah. Oreillette, c'est Razik, hein. Razik. J'informe. Oui. Merci Razik. Mais je pense que t'as du boulot Razik avec ton club marseillais là. Ça va plus du tout là. Franchement, ça devient compliqué quand même d'être supporter de l'OM. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans l'équipe, mais on les entend plus trop. T'as remarqué Mehdi là, il s'affiche plus trop là. Bah, tu peux pas t'afficher avec un maillot pareil. Ouais, alors le maillot, franchement les gars, le vert. Ceci dit, ça va être un bon détecteur de footix. Parce que honnêtement, quelqu'un qui oserait porter ce maillot, les vrais supporters marseillais, je pense pas qu'ils l'achèteront. Donc il y aura tous les footix qui vont acheter ce maillot. On pourra les trouver facilement. Et débusquer. J'en connais un qui rigole bien, c'est Jean-Michel Aulas. À mon avis, il doit bien se marrer. Bon, j'étais avec lui il y a encore 5 minutes, il se fend la gueule. Ah oui, il se fend la gueule. Oui, autour d'une bonne.
oui, d'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup, messieurs. Ce fut très sympa. Encore une fois, on a abordé des sujets Christophe. très intéressants, évidemment. Bonne soirée à vous. Et demain, on sera avec une autre équipe. Il y aura Faiza Ben Mohamed, il y aura Razik Metich et le champion en titre du quiz du LGF, Monsieur Abdestamitash, qui va certainement mettre une tollée aux deux autres demain. Mais évidemment, tant que le match n'est pas joué, on n'a pas de gagnant. Donc on verra cela demain. Bonne soirée à tous, bien entendu. Mehdi Chebaïki, à très bientôt. Mon cher Nassim, n'attends pas quand même 6 mois avant de revenir, s'il te plaît. Ça, sois sérieux. Mais là, on est sur la fin de saison, c'est ça le problème. Ouais, mais quand même. Non, il nous reste un mois entier. Allez, bon. On est là, on bouge pas. Surtout que Nassim a toujours des avis vraiment pertinents. Merci, Barakallah. On fait que Baraka, à la différence de certains animateurs dont je tairai le nom. Merci Mehdi Chebaïki. Bonne soirée. Allez. Et ça va se régler en antenne cette histoire. Dans un instant, l'excellent Medjed, dans un instant, qui lui ne contrarie personne. Merci d'écouter France Maghreb de 18h01. Oui, on a un peu dépassé, mais bon, allez. Le rappel de l'actualité tout de suite avec Marc Salbert. Bonsoir. Bonsoir. Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C'est ce qu'affirme l'agence européenne Copernicus. 0,1 degré de plus que le précédent record qui datait de 2016. C'est surtout l'Europe qui a eu chaud avec 2 degrés de plus que les températures habituelles. Des urgentistes s'injectent de l'insuline pour essayer de faire plier le gouvernement. Ils réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Le mouvement de protestation touche désormais plus de 150 services en France. Ils évaluent à 10 000 le nombre de postes nécessaires. Les organisateurs du festival Garo Rock qui s'est tenu la semaine dernière à Marmande dans le Lot-et-Garonne lancent un appel à la vaccination après la découverte d'un cas de rougeole parmi les 160 000 spectateurs. Les festivaliers sont invités à vérifier leur statut vaccinal. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. La direction de Conforama confirme le projet de suppression de 1900 postes en France. Le comité d'entreprise prévu ce matin n'a pas pu se tenir faute de participants. Le plan social passe par la fermeture de 32 magasins Conforama et de 10 magasins Maison Dépôt. La Révolution française va s'exposer à l'Assemblée nationale à partir de la rentrée. Du 21 septembre au 15 novembre, les visiteurs du Palais Bourbon pourront revivre le serment du jeu de paume, le procès de Louis XVI et même voir le vrai visage de Mirabeau reconstitué par des experts. L'entrée sera gratuite et accessible sur simple inscription. Enfin, football avec ce soir la première demi-finale de la Coupe du Monde. Les États-Unis affrontent l'Angleterre à partir de 21h à Lyon. L'autre demi-finale opposera demain à Lyon également la Suède aux Pays-Bas. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.